Tout a commencé ici, un lieu unique au monde, un monastère tibétain situé au milieu de nulle part aux frontières himalayennes, une étape incomparable offerte par les routes du monde, un endroit qui a marqué les débuts de l'entreprise sur le marché du voyage au Québec. Sa mission? Être différent. Depuis 20 ans maintenant, nos voyageurs découvrent dans tous les sens cette route indescriptible. Nous vous invitons en Inde sacrée. Avant de vivre le calme inespéré du monastère de Menri, il faut d'abord vivre le désordre de Delhi. Nos groupes sont logés au centre du quotidien de l'indescriptible capitale. Une occasion unique pour vivre l'Inde profonde et authentique au premier jour de votre voyage. Une population de plus de 18 millions d'habitants nous fait vivre le désordre le plus extraordinaire qui soit. Au petit matin, nous parcourons la capitale en rickshaw électrique et en cyclo. Vous voilà au cœur de l'Inde. Au matin du 3e jour, nous voici à bord du train Shatabdi Express en direction d'Haridwar et de Rishikesh, 2 des 7 villes sacrées du pays. Nous voyageons en compagnie des familles qui se rendent elles aussi sur les rives du Gange. Le désordre et le bruit font place au calme du quotidien des Indiens. En quelques heures, nous voici à Rishikesh, là où le Gange émeraude nous apparaît en toute douceur. Rishikesh est la capitale du yoga et de la méditation. La vie s'y déroule paisiblement, en compagnie des sadhus et de la vache sacrée. C'est ici, à Haridwar, que le Gange quitte les contreforts himalayens. Considéré comme une divinité par les Indiens, le Gange a le pouvoir de purifier le corps, de laver les croyants de leurs péchés et de libérer l'âme des défunts. Rishikesh, à la fois ville sacrée et sacré point de chute pour décrocher, s'éclater et surtout se ressourcer culturellement, émotivement et spirituellement. Ici, tous les matins, nous sommes initiés à l'art du yoga. À notre hôtel ou sur les rives du Gange, l'occasion est belle de nous étirer le corps et l'esprit. Pour ceux et celles qui ne pratiquent pas le yoga, quel plaisir de s'offrir des moments à soi sur les rives du fleuve le plus sacré de l'Inde. Conversations et partages terminent cette journée en douceur. Et en fin de soirée, le feu sacré prépare notre nuit. Car le lendemain, une unique aventure nous attend. La descente du fleuve mythique en rafting. Ce moment magique nous permet de découvrir la splendeur des paysages de cette vallée pré-himalayenne. À la fin de cette journée à naviguer sur le Gange, nous nous retrouvons chez notre ami Harry
à danser au rythme de musique bollywoodienne. Tous les soirs, au coucher du soleil, s'anime la cérémonie de l'Arti. Les hindous remercient le Gange de ses bienfaits et de sa générosité. Les chants et le feu sacré permettent aux dévots de se faire entendre et voir par la déesse du Gange. Quelles que soient nos croyances, cet événement fait naître en nous beaucoup d'émotions. C'est ici que le voyageur prend l'Inde dans ses bras pour la retenir dans son cœur éternellement. La prochaine étape nous mène à Nahan. Nous passons une journée dans ce petit village situé hors des sentiers touristiques. Ses habitants nous y accueillent à chaque fois avec tellement de bonheur. Pour le repas du soir, nous sommes invités par notre guide Katie qui nous reçoit chez lui avec son épouse, ses fils et sa mère. Une soirée mémorable dans une famille indienne traditionnelle, une autre étape humaine et inoubliable. Nous voici enfin à Solan, au monastère de Menri. Ce lieu sacré représente le cœur du circuit. Nos voyageurs y sont plongés dans la vie d'un authentique monastère tibétain. Le monastère de Menri est situé dans la province de l'Himachal Pradesh. Ce monastère est de confession Bön, la plus vieille et unique religion du Tibet. Moines et lamas y vivent dans une paix totale. L'ambiance et les paysages qui nous entourent sont uniques au monde. Dès l'aurore, le grand maître du monastère bénit les enfants, les moines et les voyageurs. Un moment de recueillement touchant. Le moment le plus émouvant est lorsqu'on nous ouvre les portes du monastère pour aller à la rencontre du chef spirituel de la religion Bön. C'est ici que tout a commencé pour le fondateur des Routes du Monde, Robert Bérubé. En 1993, le maître a laissé partir 11 de ses moines à Montréal pour y présenter 6 spectacles de chant et de danse. Depuis ce temps, ils ne se sont jamais vraiment quittés. L'étape suivante est la petite ville de Shimla. Jusqu'à l'indépendance, elle était la capitale d'été du gouvernement impérial britannique de Delhi. La ville est réputée pour être l'une des plus propres de l'Inde. Son centre-ville piétonnier réunit les gens venus y lire les dernières nouvelles ou simplement s'y promener. Ces rues étroites en étage semblent venir d'un autre monde. Nos 2 jours ici reposent nos voyageurs et les préparent à l'étape suivante. Dharamsala, située dans le nord de l'Inde, est la ville de résidence de sa sainteté le Dalai Lama. C'est ici que se retrouvent la plupart des Tibétains exilés en Inde. Le paysage, avec en vedette l'Himalaya, séduit tous les voyageurs. Notre ami Katie Singh est le guide indien de ce circuit depuis ses débuts. Il connaît chaque petite rue, chaque restaurant et vous y raconte les légendes de l'endroit. Il vous emmène en balade au cœur des plus beaux sites. Delhi nous semble déjà si loin.
Entourés de montagnes, les 4 jours passés ici sont un cadeau de la vie. Un coup de cœur de ce circuit, Amritsar et son temple d'or, merveille des merveilles et lieu le plus sacré du sikhisme, qui voit à lui seul tous les détours. Notre dernière étape, l'unique Taj Mahal que nous vous offrons en délices au coucher et au lever du soleil, encore une fois unique sur cette indescriptible terre sacrée. Il n'y a pas de mots pour exprimer un tel voyage. Il faut y aller pour en saisir toute son ampleur.